Bonjour Camille Pascal. Bonjour Caroline. Nous avons tous assisté hier soir médusés à cette image qui restera dans notre histoire collective, celle de la flèche de 93 mètres qui s'est effondrée. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là et dans quel état êtes-vous ce matin, vous, l'historien et le catholique? Alors écoutez, le français perd un symbole, l'esthète est très inquiet de ce que l'on va découvrir maintenant. Et le catholique se dit qu'il n'y a pas pire semaine sainte depuis l'occupation que celle que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire que, je rappelle que la semaine sainte, c'est l'entrée dans les ténèbres pour tous les catholiques. Hein, c'est de vivre avec le Christ la passion. Donc là, vous avez le Christ outragé, le Christ flagellé, le Christ crucifié. Et là, Notre-Dame de Paris en flammes. Je suis en communion, en tout cas, avec tous les catholiques. Et, Pas seulement, alors vous parlez des catholiques, mais ce qui est saisissant depuis hier soir, ce qu'on vient de voir encore dans le journal de 7h30, c'est que celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas, tous ensemble, tous d'une même manière, dans le monde entier, il y a cette émotion ce matin. Comment est-ce que vous l'expliquez? C'est normal parce que c'est au plus profond de nous-mêmes. C'est ce que j'ai essayé d'écrire. Alors on ne peut plus le dire aujourd'hui. Mais la France est un pays catholique. La France est une invention politique et théologique de l'Église catholique. Et c'est une invention qui a commencé avec le baptême de Clovis. Alors, ensuite, la France a évolué. La France, elle est diverse. Je ne vais pas rentrer. Mais ce qui m'a fasciné, c'est que des gens qui ne croient pas, des gens qui ne vont jamais à l'Église, qui ne comprennent même pas ce que je viens de dire sur la Semaine Sainte, ont senti au plus profond d'eux-mêmes qu'ils étaient victimes d'une amputation. Et ça, c'est quoi? C'est pas uniquement le monument, c'est pas uniquement le symbole, c'est une part de l'identité qui tient au spirituel. Qui ne tient pas à notre histoire? Alors, bien sûr, parce que depuis 853 ans, Notre-Dame veille sur Paris et sur la France. Notre-Dame, c'est un paratonnerre religieux. Hein. Au sens propre et au sens figuré, puisque en haut de la flèche, il y a ce coq dont on a beaucoup parlé hier soir, qui est désormais à terre. Et ce coq, il était tout un symbole. Oui, parce qu'il contenait des reliques et que c'était une protection. Alors, on peut en rire. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quiconque ait d'ailleurs envie de rire. Mais enfin, on peut se moquer de ces croyants, de ces reliques. Mais ce que je voudrais dire, c'est que chaque fois qu'il y a eu des moments heureux ou malheureux, Notre-Dame a sonné le bourdon, que ce soit le tocsin, que ce soit le glas, que ce soit... Et ce que je voudrais dire ici aujourd'hui, c'est qu'on a vu brûler la France. C'est ça qui s'est passé hier soir. On a vu brûler la France, bien sûr. Alors, la France, elle ressuscitera. Nous sommes dans la semaine de Pâques, donc la résurrection est au bout. Mais à un moment donné, je pense que tous les Français, quels qu'ils soient, d'abord on pleurait, je pense qu'on a pleuré dans tous les foyers français, quels qu'ils soient, et surtout, c'est la France, c'est l'âme qu'on a vu brûler. Et voilà, on ne peut pas rester. Moi, alors on parle de sidération, de tristesse... Ouais. C'est un choc historique. Rien n'était arrivé à la cathédrale Notre-Dame depuis 8 siècles et demi. Ni la guerre de 100 ans. Elle a survécu à tout. À tout. Même à la Révolution, où on avait mis la déesse Raison à la place du à deux guerres. À 2 guerres mondiales. Je rappelle que la cathédrale de Reims, elle, n'a pas échappé à la Première Guerre mondiale. Donc, elle semblait à la fois immortelle et protégée. Et là, on se rend compte qu'elle était mortelle. Vous disiez l'esthète est inquiet. Oui, parce qu'il y avait des œuvres d'art à l'intérieur de Notre-Dame de Paris. C'est un musée vivant. Enfin, là, je suis en train de regarder, je regardais sur Twitter, qu'en est-il des rosaces, qu'en est-il des vitraux, qu'en est-il de ce chef-d'œuvre de la sculpture française du XVIIe siècle, qui est le vœu de Louis XIV, de Louis XIII et de Louis XIV, qui ont voué la France à la Vierge, hein, je le rappelle. Bon. C'est un des chefs-d'œuvre de la sculpture française. Qu'en est-il? Alors, on a sauvé la couronne d'épines. C'était ce qu'il fallait sauver? Alors, c'est un symbole religieux, mais c'est aussi un moment historique, puisque je rappelle que le roi Saint-Louis a dépensé 1 an du revenu du royaume de France pour acheter à l'empereur de Byzance la couronne d'épines. Alors, la moitié du prix est allé à l'empereur, qui avait quelques problèmes de défense et d'argent, et l'autre moitié a permis à construire la Sainte-Chapelle. Et vous savez, là, aujourd'hui, je voudrais faire un appel à Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris. Il faut montrer la couronne d'épines aux Parisiens. Parce qu'elle devait être présentée à la Vénération vendredi. Eh bien, que ce soit à la Sainte-Chapelle, je rappelle que la Sainte-Chapelle a été construite pour accueillir, il faut que les Français et les Parisiens, et tous ceux qui sont présents à Paris,
puissent vénérer la couronne d'épines malgré ce qui arrive. L'histoire de Notre-Dame de Paris se confond aussi avec l'histoire de la République. Il y a eu des obsèques de grands chefs d'État, de chefs d'État français, De Gaulle, Mitterrand, Pompidou. C'est là-bas que ça s'est passé. Quel rapport les présidents entretiennent avec Notre-Dame? Pardon de faire ce rappel qui aujourd'hui est impossible. Bon. La République est laïque, la France a des racines chrétiennes. Et la société française n'est pas laïque. La République l'est. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1944, quand le général de Gaulle descend les Champs-Élysées, où est-ce qu'il va? Il ne va pas à l'Hôtel de Ville, il ne va pas à l'Élysée, il ne va pas au Palais Bourbon. Il va entendre un tédéum, c'est-à-dire une messe d'action de grâce à Notre-Dame. Et je rappelle aussi qu'en 1920, après la guerre, dans cette France, dans cette République laïque, à l'unanimité des voix, je dis bien à l'unanimité des voix, les parlementaires ont voté pour qu'il y ait une fête, attention, la 3e fête nationale qui existe toujours, qui est la fête de Sainte Jeanne d'Arc. Donc, vous voyez, il faut la laïcité, il ne faut pas que ce soit le faux nez de l'anticléricalisme. Comment est-ce que vous expliquez que Donald Trump, Angela Merkel réagissent avec autant de célérité? Et ils ont été très rapides dans leur réaction, parfois touchés, on l'a senti. D'autres chefs d'État ont réagi. C'est dans le monde entier qu'on a, d'une certaine manière, pleuré ce qui se passait, pleurer Notre-Dame. Parce que la France a un rayonnement international. La France a une mission universelle. Et l'image de Notre-Dame fait partie de cette mission. C'est une part du destin français, a dit hier soir Emmanuel Macron. Nous la reconstruirons, nous la rebâtirons. C'est ce que notre histoire mérite. On avait l'impression qu'il y avait un discours politique derrière cela, derrière les mots du chef de l'État. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez ressenti? Vous vous rendez compte de ce que nous vivons depuis quelques mois? Enfin, je rappelle le trajet du général de Gaulle. Reprenons le trajet du général de Gaulle. On a vandalisé l'Arc de Triomphe. On a vandalisé les Champs-Élysées. On a arraché les grilles du jardin des Tuileries. Et maintenant, alors, il n'y a pas de lien, mais on voit brûler Notre-Dame de Paris. Écoutez, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Bon, vous avez participé à la souscription? Bien évidemment. C'est une bonne idée? C'est une excellente idée. Alors, je crois qu'il faut être très prudent. Il y a eu un petit sujet. Moi, si j'étais un Français qui veut aider, j'attendrai la souscription nationale. Je pense que là, vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir tous les escrocs et puis vous allez avoir toutes les polémiques. Donc ça, c'est très français. Il y a aussi une forme de spontanéité dans les cagnottes. Oui, c'est très beau, mais bon. Attendons la souscription nationale qui a été annoncée par le président de la République. Merci beaucoup, Camille Pascal. C'est à vous, Laurent.